cœur du cinéma bat à 24 images par seconde et ça nous fait penser à Godard. Le cinéma rajeunit toutes les semaines et ça nous fait quelque chose, surtout quand on se regarde dans le miroir. Le cinéma nous rajeunit toutes les semaines ou presque et c'est plus efficace et moins coûteux que les cosmétiques qui ne rajeunissent que nos portefeuilles. On pourrait continuer comme ça et pourtant l'évidence est là. Allons au cinéma pour vivre avec nos contemporains les temps d'hier et de demain. Et rajeunir bien sûr. Bienvenue dans Buzz. On enregistre. À l'affiche cette semaine, Benoît Poelvoorde et Leila Bekti plongent dans le grand bain de Gilles Lelouch. Jamie Lee Curtis fête Halloween hier et aujourd'hui. Les aliens de John Carpenter envahissent Los Angeles. Et Brie Larson rejoint la galaxie Marvel. Entre ballet aquatique et parade hypnotique, le buzz bombe le torse. On dira du Grand Bain que c'est un feel-good movie et on aura raison puisque c'est un film qui fait rire. Mais aussi pleurer, alors on dira que c'est une comédie italienne et c'est juste. Mais comme il nous arrivera de pleurer et de rire en même temps, on dira que c'est une comédie à l'anglaise, ce qui n'est pas faux. Au fond, à la fin, il suffira de dire que c'est un film de Gilles Lelouch et qu'il lui ressemble. Allez, on sort la tête de l'eau pour le Grand Bain. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Je vous présente Bertrand! La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Des quadras dépressifs vont plonger dans le Grand Bain lors d'un concours de natation synchronisée qui pourrait bien leur sortir la tête de l'eau. Gilles Lelouch est à l'écriture et à la réalisation d'un film qui pioche dans le meilleur de la comédie italienne et anglaise sans renier ses racines gauloises. Je t'ai demandé quelque chose? Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Poelvoorde, Canet, Bekti et Fira, on en passe et pas des moins connus. Ils ont tous leur partition à jouer dans une épopée émouvante et drôle. Un super film qui n'a pas peur de mouiller le maillot de bain. Bon les gros là, comptez la faire sur quelle musique votre chorégraphie? Like a candle in the wind. Que de la merde dans la tête en fait. J'aime bien les fêtes. Tu viens, Winnie? Qu'arrivera-t-il si tu m'oublies? Quel gros bêta. Je ne t'oublierai jamais, Winnie. C'est promis, même quand j'aurai 100 ans. La Madeleine de Proust de la semaine a pour titre Jean-Christophe et Winnie, d'après les aventures de l'ourson fameux. Revenu de la guerre, Jean-Christophe travaille trop et met sa vie de famille en danger. C'est le moment que les peluches de son enfance choisissent pour revenir dans sa vie. Que faire, que faire, que faire? Que faire en effet? Mais Winnie? Jean-Christophe? Non! Tout le monde connaît Winnie l'ourson, que ce soit dans les livres d'Alan Alexander Milne ou dans les dessins animés Disney. On se souvient tous de lui. À la manière d'un film de Steven Spielberg, Mark Forster parle d'un adulte qui a oublié sa part d'enfance. Et c'est doux et mordoré comme une forêt en automne. On dit que rien n'est impossible, mais je fais rien tous les jours. Non, c'est pas... C'est pas grave. En octobre, c'est le mois spécial Invasion sur Paramount Channel. 4e film de notre cycle à retrouver mardi 23 octobre, le superbe Invasion Los Angeles de John Carpenter. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, tous les vendredis d'octobre, on vous donne rendez-vous pour 2 épisodes de Taken, une mini-série de SF produite par Steven Spielberg. Mais tout de suite, je vous invite à explorer Invasion Los Angeles. Ils nous bercent avec de vaines paroles, ils vous trompent, ils nous trompent, ils espèrent nous endormir, leur bouche crache du venin mortel. En 1988, le maître de l'horreur John Carpenter nous offre Invasion Los Angeles avec en vedette l'ex-catcheur Roddy Piper et Keith David que l'on a déjà pu voir dans The Thing aux côtés de Kurt Russell. John Nada est un vagabond qui arrive à Los Angeles. Il découvre que la ville est entièrement contrôlée par des extraterrestres cachés dans la population. Depuis quand sont-ils sur Terre? Aucune idée. Et qui sont-ils? Et d'où ils viennent, ces gus? En tout cas, ils sont pas de la région de Cleveland. T'as pas un truc plus bête à me répondre? C'est à l'aide d'une simple paire de lunettes que notre héros découvre le monde tel qu'il est devenu. Des messages subliminaux sont disséminés dans la ville. Il faut obéir, consommer, se marier, se reproduire et surtout, rester endormi pour ne pas penser par soi-même. Ils sont en train de nous démanteler la petite bourgeoisie endormie. Notre société produit de plus en plus de nouveaux pauvres. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. La révolte... Présentant de nombreux points communs avec l'invasion des profanateurs de sépultures, un autre classique du film d'invasion, Big John tire à boulet rouge sur le capitalisme, les médias et la société de consommation.
Et du haut de ses 30 ans, Invasion Los Angeles n'a rien perdu de sa force. Il faut toujours obéir, consommer, aller travailler, gagner de l'argent, consommer, se reproduire, dormir, jusqu'au réveil. Dors, oui, dors. Dors, oui, dors. Oui. Le réalisateur David Gordon Green s'est piqué de refaire Halloween 40 ans après. Paris casse-gueule mais suite implacable. Michael s'évade, trouve un masque, un couteau grand calibre et file vers Laurie, toujours incarnée par Jamie Lee Curtis. Le slasher peut repartir sur des bases 4 étoiles. Alors que c'est vrai que les nouvelles suites inévitables seront sans doute inférieures. Et alors, cet Halloween donne envie de faire la fête. Alors, on zoome. Il y a 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné 3 personnes. Après cette horrible nuit, il est retourné en hôpital psychiatrique et il en est plus sorti. La 4e suite du premier Halloween est aussi la meilleure. David Gordon Green revient aux fondamentaux du saint patron des slashers en faisant table rase des épisodes précédents. Trait d'union aux 2 films, Jamie Lee Curtis et son charisme inaltéré 40 ans après. Vous savez que je prie tous les soirs pour qu'il s'évade. Pourquoi vous faites une chose pareille? Pour lui faire la peau. J'ai vu Halloween pour la première fois à 12 ans à la fête d'anniversaire d'un ami. Mes parents m'avaient interdit de voir 2 films que j'avais vraiment envie de voir, Les Tronches et Halloween. Je suis à peu près sûr d'avoir vu Halloween en entier. Mais mes souvenirs sont un peu brumeux parce que le film m'a rendu malade. J'ai vomi et puis j'ai demandé à ma mère de passer me chercher. C'est comme ça que mon histoire d'amour avec ce film a commencé. Papa, attention! Le bus a eu un accident. Maman, quel bus a eu un accident? Michael s'est évadé. J'ai su que j'allais donner mon accord à la page 4 du scénario. J'ai aimé la façon dont ils ont sauté une génération. Maintenant, on s'intéresse à ma petite fille, 40 ans plus tard, la nuit d'Halloween. Ces personnages vivent dans un monde qui n'a rien d'extraordinaire et que l'on connaît tous. À cela, on ajoute l'intensité et l'intimité d'un homme avec un couteau qui essaie de vous tuer dans votre maison. Vraiment, ce tueur n'est rien. On ne peut rien projeter sur lui. Et ce rien, tellement énigmatique, personnifie le mal à l'état pur. C'est pour ça que c'est si terrifiant. Et le grand néant n'a jamais été aussi inquiétant depuis le premier film de 1978. L'original de John Carpenter profite d'ailleurs de cette suite pour ressortir dans quelques salles en France. Un grand écart de 40 ans qui prouve que le croque-mitaine Michael Myers a décidément la peau dure. Joyeux Halloween, Michael. Allez, on remonte dans les années 90 pour l'avant-première du buzz, Captain Marvel. L'Oscarisé Brie Larson est une nouvelle venue dans la galaxie des Avengers. Et après Wonder Woman, côté DC Comics, c'est Marvel qui passe au Supergirl Power. L'héroïne galactique s'envolera en mars 2019. On regarde les premières images. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Je crois que j'ai vécu ici. Mais je sais pas si c'est la réalité. On ne mesure pas l'ampleur de la menace. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez. En perte de vitesse ces dernières années, le trait familial Mario Party devait se réinventer. Cet ensemble de mini-jeux présentés sous forme de jeux de plateau revient à la source d'un plaisir qui date de 20 ans maintenant.
On n'a jamais vu autant de contenu dans la saga. Outre le mode plateau classique, on trouve un mode 2 contre 2 retravaillé, un mode coop dynamique, facile d'accès et efficace, un mode rythmique, un mode défiant solo, un mode en ligne. Ouh, n'en jetez plus. Le titre tire parfaitement parti des Joy-Con, les manettes spécifiques à la Switch. En alliant nostalgie et modernité, Nintendo livre un titre inventif, varié et doté d'une bonne ergonomie. Les vieux bougons et les vieilles mégères auront du mal à dire « c'était mieux avant ». Impossible de se plaindre. L'humanité est au bord de l'extinction. C'est le point de départ de Renaissance, une BD de SF qui change de la SF classique, tout simplement parce qu'elle n'adopte pas le point de vue des humains. Face à l'anéantissement prochain de la Terre, une race extraterrestre éclairée et pacifiste, dont la technologie s'équilibre avec la nature, monte une expédition de sauvetage. Le véritable enjeu, apprendre aux humains à vivre en harmonie, ensemble et avec l'environnement. Un message difficile à transmettre à une espèce plus brutale que sage et qui en est réduite à survivre. En rappelant avec un peu de facilité que l'homme est une vermine destructrice, le scénariste Fred Duval invite toutefois à regarder vers l'avenir. Une réflexion inscrite sur le tableau d'un crépuscule terrestre et l'espoir d'une renaissance dans les étoiles, dépeint avec superbe par le dessinateur MM. Allez, avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Voici les héros du Grand Bain, la comédie à l'anglo-saxonne de Gilles Lelouch. Mais au-delà du cinéma britannique, tendance The Full Monty, on note quelques traces de Rocky dans cette histoire d'outsider se dépassant pour se réinventer. Il y a aussi du Kubrick époque Full Metal Jacket dans le rôle de la prof hyper sévère campée par Leila Bekti. Enfin, si le personnage de Jean-Hugues Anglade est cuistot le jour et musicien la nuit, c'était également le cas d'un des héros du documentaire Anvil. Toutes influences parfaitement digérées pour un film aussi sensible que drôle. Alors plongez dans le grand bain et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.